Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, accélérer le marché numérique unique en Afrique. Tel était le but du premier forum économique Transform Africa qui s'est achevé ce mercredi à Kigali. Également du numérique en Côte d'Ivoire, notamment avec son université virtuelle, la première du genre dans le pays. Un an après sa création, l'établissement universitaire porte déjà ses fruits. Et puis nous partirons en Égypte où l'heure est à la solidarité en cette période de préparation du Ramadan. La distribution de produits de première nécessité est assurée dans les villes du pays par des organisations caritatives. Comment accélérer le marché numérique en Afrique? La question était au cœur des discussions du premier forum économique Transform Africa qui a eu lieu à Kigali. Différents experts sont revenus sur le rôle des startups qui se multiplient sur le continent à pouvoir accompagner l'intégration continentale à travers le numérique. Reportage de Fraterne d'Akaï Sanga, notre correspondant au Rwanda, commenté par Solange Dubois. Le sommet annuel sur le développement du numérique en Afrique, qui s'est déroulé à Kigali du 7 au 10 mai, a permis une rencontre entre acteurs politiques, chefs d'entreprise et investisseurs. Un premier forum économique pour échanger sur la création d'un marché africain unique numérisé. Plusieurs de ces experts ont souligné le rôle des startups africaines dans l'aboutissement de ce projet. Nous comptons beaucoup justement sur la créativité, les talents qui sont développés par les jeunes béninois, les jeunes pousses, les start-up, pour que le secteur de l'économie numérique puisse se retrouver justement intégré dans tous les autres secteurs que j'ai cités. Nous avons besoin qu'ils créent, nous avons besoin qu'ils cherchent à résoudre les problèmes quotidiens des Béninois en utilisant les plateformes technologiques. Selon les chiffres publiés par le magazine américain Forbes, le montant total des fonds collectés par les startups africaines en 2017 était de 195 millions de dollars, soit une augmentation de 51% par rapport aux chiffres de l'année 2016. Un niveau d'investissement qu'il ne faut pas sous-estimer selon les experts. Nous avons établi en fait un standard de valorisation immobilière qui est utilisable aussi bien au Rwanda qu'au Sénégal, qu'au Nigeria, qu'au Kenya. C'est une manière statistique qui permet d'analyser une valeur immobilière approchée. Donc ça, par exemple, c'est un standard qui peut être utilisé. C'est une façon de connecter, que ce soit quelqu'un qui est à Nairobi ou à Dakar, ils vont analyser l'actif immobilier de la même façon. Ils vont voir les choses de la même façon et pouvoir en fait parler à des financiers qui sont aussi bien à Hong Kong qu'en Californie qu'à Moscou de la même manière. Avec 80,8% de pénétration mobile et 25% de pénétration Internet, l'Afrique connaît un développement rapide des technologies de l'information et de la communication. Un autre moyen plus rapide de promouvoir le commerce intra-africain, selon les experts. Toujours dans l'actualité du numérique, la Côte d'Ivoire poursuit sa révolution. L'université virtuelle est la dernière née des universités publiques du pays. Son but, inciter les jeunes à explorer toutes les potentialités qu'offre le domaine. Et un an après sa création, l'institution commence à porter ses fruits. Reportage d'Oliva Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Part Seller et Jungle Run sont deux applications conçues par des étudiants de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. La première est l'œuvre de Stéphane Kanouama et de Landry Abdoulaye Kallo. Elle facilitera la vente en ligne des pièces détachées des automobiles. La seconde est l'initiative du duo Ozencho et Yacinthe Kouadio. Leur application fait la promotion d'un jeu 2D made in Côte d'Ivoire. C'est un jeu mobile disponible sous deux versions, Android et PC, qui illustre en fait la vie naturelle. Puisque dans le jeu, il y a un personnage qui est poursuivi et en face de lui, il y a des obstacles qui dévient au fur et à mesure. Donc, ce sont juste des épreuves de la vie que nous avons voulu illustrer en mettant en place ce jeu. Partie, on va dire, pourra mettre à la disposition des propriétaires de véhicules, des techniciens qui vont vérifier toutes les différentes pièces qu'ils achètent avant qu'ils ne repartent avec.
Et pour faciliter l'éclosion des initiatives jeunes pour la promotion du numérique, l'université virtuelle a mis en place un incubateur en 2017. Ce service forme indirectement 125 étudiants à l'auto-emploi pour des projets viables et bénéfiques à la société. Nous les accompagnons, nous les assistons, nous leur apportons donc des connaissances techniques et l'accompagnement en termes de matériel, en termes d'espace de travail et en termes de formation, de coaching et de maturation de projets. Nous pensons qu'avant que ces étudiants aient la licence, nous aurons pas mal de solutions qui seront proposées à la population ivoirienne pour améliorer le quotidien de chacun. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses activités en novembre 2017 et accueille plus de 6000 étudiants en 2018. Elle a même célébré la première édition de la journée de l'excellence et de la promotion des étudiants dans le numérique le 9 mai 2018. En Éthiopie, le café, principale richesse du pays, est menacé par la déforestation et le réchauffement climatique, mais également par une plante, le kat. De plus en plus de producteurs délaissent le café pour cultiver cette plante, car jugée moins contraignante et plus rentable. Corinne Kamdem. En plus de la déforestation et le réchauffement climatique, le café éthiopien, première denrée exportée dans le pays, doit faire face à une nouvelle menace, le kat. En effet, de plus en plus de producteurs se détournent du café pour cultiver cette plante très prisée dans la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Le kat a beaucoup d'avantages pour moi. Je peux l'emporter sur le marché et le convertir immédiatement en argent. J'en profite aussi beaucoup parce que le marché me permet de travailler mieux et de manière productive. Cela m'aide à élever mes enfants. Le kat est plus utile pour le fermier que le café. Le café ne vient qu'une fois par an, alors que vous pouvez récolter le kat 2 fois par an. Le kat est beaucoup plus utile. Les feuilles de kat contiennent de la catinone dont la structure chimique et les effets s'apparentent à ceux de l'amphétamine, bien qu'ils soient 2 fois moins puissants. Une drogue de plus en plus prisée en Éthiopie, où sa consommation est légale et sa production très rentable. En effet, un fagot de feuilles de kat vaut le double d'un kilo de café, estimé à environ $2 sur le marché. De surcroît, la sécheresse qui affecte la récolte de café pousse les agriculteurs à se convertir dans la culture du kat. La récolte est déjà retardée de 3 semaines et demie. À ce jour, nous aurions dû traiter 85% et plus de la récolte. Mais maintenant, nous sommes en retard sur le planning, comme vous pouvez le voir. Les cafés sont encore verts sur l'arbre. Il doit pleuvoir pour qu'ils deviennent rouges. Nous espérons que ça arrive bientôt. Mais si cette tendance se poursuit, cela va avoir un impact négatif sur les agriculteurs, les hommes d'affaires et les producteurs comme nous et le pays. Le plus grand producteur de café d'Afrique vise des revenus annuels de $2 milliards d'ici 2019-2020. Il veut également faire passer la production à plus d'1 million de tonnes contre 400 000 tonnes actuellement. Un objectif qui risque de ne pas être atteint si le kat continue à lui faire de l'ombre. En effet, dans les villes comme Awedaï, toute l'économie repose sur le kat. Les camions remplis de kat sortent de la ville toutes les 30 minutes, exportant leurs produits dans la région somalie-éthiopienne voisine et dans la région semi-autonome voisine du Somaliland. Alors que le mois saint du Ramadan va bientôt débuter, en Égypte, l'heure est déjà à la solidarité. Plusieurs organisations caritatives sont entrées en action en distribuant des produits de première nécessité aux familles dans le besoin, dans un pays où des millions de personnes luttent pour faire face aux difficultés économiques causées par les mesures d'austérité. Gladys Mwamba. Opération Solidarité à l'approche du mois sacré. À la veille de l'entame du Ramadan, les organisations caritatives égyptiennes viennent en aide aux familles les plus démunies. Pour lutter contre la hausse des prix, les organismes de charité distribuent des produits subventionnés. 1 demi-million de boîtes de nourriture ont été préparées pour nourrir près de 10 millions de personnes à travers le pays pendant la période de jeûne. Nous distribuons la plus grande boîte d'approvisionnement en Égypte. Notre boîte pèse 25 kg et contient 16 produits. Riz, pâtes, jus, sucre, farine, orzo, blé, thé. Ce lot est destiné à tous ceux qui ont été jugés éligibles par la fondation Mars Al-Khair et par l'un de nos partenaires caritatifs qui distribue des boîtes en Haute-Égypte, de Fayoum à Assouan, ainsi que dans certains gouvernorats dans le delta du Nil. Le flottement de la livre égyptienne fin 2016 a entraîné une forte inflation dans ce pays dépendant des importations, une situation à laquelle s'est ajoutée des réformes d'austérité en réponse au programme de près de 12 milliards de dollars approuvé par les bailleurs de fonds internationaux, ce qui contraint le budget de nombreux foyers égyptiens. Les organisations de la société civile sont contre les hausses des prix
et nous sommes tous solidaires par nos efforts de charité et d'emballage des boîtes de Ramadan afin que nous puissions avoir le monopole sur les produits, de sorte qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix. Le premier jour du mois sacré varie souvent d'un pays à l'autre en fonction des observations lunaires. En Égypte, le Ramadan devrait débuter entre le 15 et le 17 mai. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.